Ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens pré-concert de notre saison 2018-2019. Mon nom est Georges Leroux du département de philosophie de l'UQAM et je suis ici pour m'entretenir avec mon amie Nathalie Michaud des cantates de Bach à la salle Bourgie dans le contexte de cette magnifique intégrale. Bonjour, mon nom est Nathalie Michaud, musicienne. Nous voilà, Nathalie, ensemble pour parler d'un objet de passion tout à fait extraordinaire, ces cantates de Bach sur lesquelles tu es vraiment à la fois une experte comme musicienne, mais aussi comme quelqu'un qui les connaît de l'intérieur. Tu les as étudiés, tu les lis. Et là, nous aurons ce concert du chœur et de l'orchestre du Studio de musique ancienne qui va interpréter sous la direction d'Andrew McInerney 3 cantates lumineuses. Celui qui m'aime gardera ma parole, c'est la cantate 59. Garde-nous, Seigneur, avec ta parole, c'est la cantate 126. Et Dieu est notre assurance, la cantate 197. Il s'agit de 3 cantates qui partagent un même thème, c'est-à-dire celui de la confiance. Ce sont des cantates qui sont liturgiquement associées à la Pentecôte. Alors, ce serait intéressant d'en parler d'abord peut-être un peu sur le plan musical. Est-ce que tu pourrais pas nous faire quelques observations, nous attirer notre attention sur la musique de ces 3 cantates? Alors, peut-être ce n'est pas étonnant que, justement pour des cantates si lumineuses et extraordinaires, Bach a utilisé trompette, hautbois, timbales, ainsi que l'orchestre de cordes. Donc, c'est pour avoir un son brillant et tout ça. Alors, c'est extraordinaire de voir ce qu'il a fait avec ces instruments. Donc, Bach, comme toujours, chacun de ses mouvements qu'il écrit, que ce soit la sinfonia, que ce soit les récitatifs, les airs, c'est toujours un joyau. Et donc, il y a les récitatifs que j'affectionne particulièrement. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait avec ces instruments, Bach? Il écrit en premier lieu, pour la cantate 126, une sinfonia qui est grandiose pour les instruments. Et à croire qu'il a écrit un autre concerto brandebourgeois, vraiment, ou un concerto pour trompette, c'est fabuleux ce qu'il a écrit. Vous allez être transporté par cette musique. Il a aussi écrit des airs où les hautbois tissent de magnifiques canevas, on dirait de la dentelle. C'est vraiment Bach à l'égal de lui-même, n'est-ce pas? Et donc, toujours en appuyant sur le texte avec une grande énergie. Parfois, il nous terrasse avec les instruments ou avec les basses continues, le basson. Alors, plein de moments extraordinaires qui sont soutenus par des instruments et des instrumentistes que nous verrons avec l'orchestre du Studio de musique ancienne. Alors, finalement, bien sûr, il y aura les chœurs, les chorales qui sont grandioses et qui sont ici en grand nombre. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que ce concert et ce choix des 3 cantates a été donné au Studio de musique ancienne. Donc, on aura de quoi mettre en vedette l'excellent chœur du studio. Donc, ces 3 cantates nous offrent, dans ces 20 mouvements, une variété de combinaisons sonores, chaque fois renouvelée et chaque fois étonnante. On a tout pour être émerveillé. Mais Bach souhaitait vraiment créer plus que de l'émerveillement sonore. Et c'est ici, Georges, j'aimerais que tu nous aides à comprendre de quelle façon est-ce que les textes sont importants, de quelle façon doit-on les lire, les suivre pour pouvoir apprécier cette musique davantage. C'est vrai que c'est une musique absolument grandiose, somptueuse même. Tu as évoqué la proximité de la musique des brandebourgeois. Et cette musique, donc, qui est très sonore, vraiment une palette sonore tout à fait ouverte, accompagne bien le thème principal de ces cantates sur le plan spirituel. Et le plan spirituel, c'est évidemment le contenu du texte. Alors, ces textes sont très, très proches de la réforme luthérienne. Par du temps, d'ailleurs, ce sont des textes qui nous viennent directement de Martin Luther. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans la réforme luthérienne? Il y avait cette idée de confiance dans la promesse divine de la grâce. Et donc, nous avons là l'essentiel de la prédication protestante, c'est-à-dire l'idée que le croyant doit absolument faire confiance à la grâce divine. Alors, dans ces 3 cantates, la première, le titre même le dit, celui qui m'aime, eh bien, celui-là, il saluera et il
conservera ma parole. Et ce thème est accentué dans le choral de Luther, qui propose la prière, un appel à mystique, d'ailleurs quasi à l'amour divin dans ce merveilleux texte Viens, qui m'a beaucoup rappelé, bien sûr, Actus Tragicus, la fameuse cantate 106, Le temps de Dieu est le plus beau temps. Alors, on a ce thème. Et nous le retrouvons dans la cantate 126, qui est une cantate un peu particulière, il faut le reconnaître. Oui. T'as noté quand même. Ah, mais c'est hallucinant. Oui. J'ai hâte que tu me parles il parle des ennemis, les papistes, les Turcs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bataille, là. Oui, mais c'est-à-dire que c'est sûr que ces cantates sont écrites vers 1725. On est donc loin de la Réforme. On est 2 siècles et plus tard. Mais il reste que les ennemis de la Réforme sont toujours présents. Les Turcs, donc les musulmans, et le pape, qui sont les ennemis de Jésus-Christ. Et donc cette cantate, la 126, elle est très profondément politique. Oui. C'est-à-dire que elle va chercher une leçon spirituelle de ce qu'on appellerait de défense ou de protection contre l'ennemi. Il y a une description de la cité persécutée qui est tout à fait formidable. Et cette cité, elle est remplie de faux frères. Donc, il y a là-dedans un appel à une action, un engagement de la musique pour renverser l'ennemi, comme dans le merveilleux air de basse de la 126. Il y a une rage, il y a une force. Bach sait faire ces choses-là. On le sait par les passions. Mais ici, on l'a vraiment magnifiquement avec un vocabulaire terrifiant. L'abîme, le gouffre et tout. Et puis, la dernière de nos cantates, la 197, à mes yeux peut-être la plus belle des trois, je ne sais pas ce que t'en penses. Toujours difficile, hein? Comment choisir la préférée? Mais celle-là, elle est remplie d'une majesté chorale, d'une grande joie. Bon, elle a ceci de particulier, c'est que le message de la Réforme est adressé cette fois-ci à des époux. Oui. C'est donc une cantate de mariage, une cantate nuptiale, avec un énoncé assez clair, une affirmation de profession de foi en Dieu qui est notre protecteur. Le soin divin va suivre les époux durant toute leur vie avec un choral extraordinaire. Mais pour moi, cette pièce-là, c'est une merveille. Je suis pas certain de l'avoir entendue auparavant. C'est le choral avec hautbois, qui est une exhortation à l'amour. Si tu entretiens la flamme de ton amour, tu vas entretenir le sentiment divin. Alors, ces 3 cantates donc ont en commun ce thème de la confiance en Dieu. Elles sont associées liturgiquement à la Pentecôte et elles sont toutes les 3 très, très belles. Pour moi, l'air préféré de la dernière cantate, la 197, c'est l'air d'alto, dans lequel le thème du sommeil est repris, qui fait penser à Begenuk, n'est-ce pas? Oui, l'image de l'enfant. L'enfant, mais ces notes longues, tenues, qui font en sorte qu'on sent que Bach veut nous porter notre esprit à l'engourdissement. Oui. C'est tellement magnifique. Il y a une image qui est formidable dans ce texte. L'enfant veille, en fait, il peut rêver, et au-dessus de lui, le texte nous décrit la voûte étoilée avec les étoiles qui guident l'enfant dans son sommeil. C'est absolument magnifique. Mais il n'y a pas de fin à découvrir la beauté de la musique de Jean-Sébastien Bach, parce qu'on peut l'aborder sous une première écoute. Tout naturellement, une première écoute va nous emporter, mais une seconde, une troisième, alors là, plus on la connaît et plus on l'adore. Oui, on est d'accord avec ça.